Aujourd'hui, nous allons évoquer les 3 lectures que j'ai faites dans le cadre du Black History Month, qui est un événement qui a lieu tous les ans en février aux États-Unis et qui consiste à rendre hommage sous diverses formes à la culture noire américaine et surtout à son implication dans l'évolution du pays que sont les États-Unis. J'avais découvert ce principe grâce à la chaîne d'Adja Red et j'avais donc envie de participer à ma manière. J'avais proposé à plusieurs youtubeurs de se joindre à moi et vous avez pu voir passer tout au long du mois de février quelques vidéos sur le sujet et c'est aujourd'hui mon tour. Il y a 2 livres que j'ai terminés, un qui m'a un petit peu déçue parce que l'histoire que j'ai lue ne correspondait pas à celle que je m'attendais à lire. Un livre que je n'ai pas terminé, et je vais vous expliquer pourquoi, mais je compte bien le terminer, c'est juste que c'est long. Et un autre que j'ai tout simplement adoré. Je commence tout de suite par celui que je n'ai pas encore terminé, il s'agit de Racine, donc de Alex Haley, qui est un grand classique, une saga historique sur 7 générations d'un jeune garçon qui va être un jour enlevé dans son pays d'Afrique pour être emmené aux États-Unis et donc enrôlé, si je puis dire, comme esclave. Je n'ai lu qu'environ 200 pages pour l'instant, même pas. C'est très dense. Là, je suis dans le folklore, dans le rituel, dans les traditions que sont les siennes dans son pays, la Gambie, si je ne me trompe pas, mais j'ai un doute. Et c'est tellement riche en termes d'anecdotes, en termes d'histoire et au niveau du vocabulaire que ça me prend beaucoup de temps à lire. Je suis peu habituée aux gros livres, 700 pages pour moi c'est un gros livre et je n'ai pas envie de me précipiter dans ma lecture. J'ai donc décidé que je le lirai en parallèle à d'autres livres plus légers et que je vais prendre le temps de découvrir et de respecter, j'ai envie de dire, cette histoire. Pour le livre qui m'a un petit peu déçue, il s'agit donc du livre de Maya Angelou, Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Pourquoi déçue? Eh bien je vais vous lire le 4e de couverture. Dans ce récit, considéré aujourd'hui comme un classique de la littérature américaine, Maya Angelou relate son parcours hors du commun, ses débuts d'écrivain et de militante dans l'Amérique des années 1960, marqué par le racisme anti-noir, ses combats, ses amours. Son témoignage, dénué de la moindre complaisance, révèle une personnalité exemplaire. Ça me paraissait très bien, sauf qu'en fait, le résumé de ce 4e de couverture ne correspond pas, à mon sens, à ce livre. Maya Angelou en a écrit plusieurs, et notamment un livre qui s'appelle Tant que je serai noire, qui pour moi est véritablement l'histoire de ce 4e de couverture. Parce que là, on n'est pas en 1960, on est plutôt dans les années 30, et on ne suit pas le début de sa vie en tant que militante et écrivain, mais on suit bien son enfance et son adolescence. Donc bien que ce soit très intéressant, ça ne correspond pas malheureusement à ce que j'avais envie de lire de cet auteur. Ce livre raconte donc l'enfance de Maya et de son frère Bailey, qui sont tous les deux élevés par leur grand-mère, puisque les parents ont décidé de leur en confier la garde. L'histoire se passe dans un petit village dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Stamps, et où la ségrégation est telle que on ne sait même pas si les blancs existent réellement. Ça vous donne une idée du contexte. À cette vie tranquille dans un petit village d'Alabama vient se confronter la vie dans une plus grande ville qui est Saint-Louis, le jour où le père et la mère décident de les récupérer pendant très peu de temps. Et finalement ils seront ensuite renvoyés à Stamps et puis finalement ils repartiront avec leur père puis avec leur mère. Et c'est sur ce va-et-vient incessant de personnes qui veulent plus ou moins bien s'occuper d'eux que se construit donc la vie de Maya et de Bailey. Ce livre est empreint de leçons de vie parce qu'elle va avoir la chance de rencontrer certaines femmes qui vont lui faire comprendre à quel point elle peut être importante. Il y a aussi de la violence ordinaire, comme par exemple un épisode qui m'a énormément marqué où à un moment donné elle se retrouve alors qu'elle a à peine 10 ans à travailler pour une famille blanche qui décide que son nom, qui est donc Marguerite, ne va pas du tout, est beaucoup trop long et que maintenant elle s'appellera Marie. C'est extrêmement violent, je trouve, de débaptiser ainsi quelqu'un, et il y a plein d'épisodes comme ça qui font un peu froid dans l'eau. Il est beaucoup question également de religion. Il y a eu des épisodes que j'ai trouvé personnellement un peu longs, d'explications voilà, de cérémonies religieuses, de comment ça se passe dans les églises, dans les différents types d'églises.
Et comme c'est pas un sujet qui me passionne particulièrement, j'ai eu un petit peu de mal avec ces passages-là. Le plus intéressant pour moi réside dans ces rencontres qu'elle a pu faire avec certaines femmes, avec certains professeurs, avec cet amour qu'elle a pour les auteurs, notamment anglais. Elle clame sa passion pour notamment Shakespeare en expliquant que pendant très longtemps elle l'a caché à sa grand-mère parce que Shakespeare était blanc, mais que bon, comme il était mort, c'était pas très grave. Voilà, il y a des passages qui sont assez drôles comme ça, mais c'est pas, voilà, j'aurais voulu voir plutôt la suite, qui est amenée en toute fin de livre avec des chapitres qui sont très axés sexualité. Bizarrement, j'ai trouvé que c'était amené un peu comme un cheveu sur la soupe, mais qui à mon avis donne une idée de ce que peut avoir dans son prochain livre, si je puis dire, que je prendrai sans doute plus de plaisir à lire. Pour la petite anecdote, sachez que Maya Angelou a été la première femme noire à obtenir un poste dans les tramways de San Francisco. Ça vous donne une idée du tempérament de la dame. Et alors là, le délice de la lecture, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. Ça fait longtemps que j'en entendais parler, depuis 2-3 ans. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion d'entendre parler de ce livre pendant ma scolarité, que ce soit au collège ou au lycée, même en classe de littérature anglaise ou américaine, et je trouve ça fort dommage parce que c'est une pépite. Je vais pas dire coup de cœur parce que j'ai de plus en plus de mal avec le concept de coup de cœur en fait, mais on s'en fout, c'est pas le problème. J'ai adoré cette lecture et je ne peux que vous la conseiller. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien construit, la plume est fluide, je me suis régalée du début à la fin, il y a quasiment aucune longueur à mon sens. Allez-y. Voilà. C'est tout, merci, au revoir et à bientôt. Sur son 4e de couverture, ce livre est décrit comme l'histoire de Scout et de Jem, deux jeunes enfants que Atticus, leur papa, élève seul. Il est avocat et il va être commis d'office dans une histoire assez sordide puisqu'il doit défendre un homme noir qui aurait violé une jeune femme blanche. Sauf qu'en fait, ce n'est qu'une partie du livre. Il est surtout question d'enfance. Je vais faire une comparaison très hasardeuse, je m'en excuse pour les puristes, mais au tout début, je me suis retrouvée plongée dans l'univers des Goonies ou dans l'univers de la fine équipe de ça dans Stephen King. Pour vous expliquer à quel point la partie enfance et tout ce qui est brodé autour de l'évolution de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, est hyper important au travers de voilà, ces petites histoires qu'il peut y avoir dans un quartier, dans une ville où tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Toutes ces petites messes basses, toutes ces petites rumeurs, cette maison qui fait peur et qu'on aimerait bien visiter parce qu'elle est peut-être hantée, parce que peut-être quelqu'un à l'intérieur vit en se nourrissant de chats, même pas cap d'aller toucher la porte, même pas cap d'aller sonner à leur porte, etc. Ce genre de petits défis qu'on peut se faire enfant et qui en fait est le début d'une très belle histoire d'amitié et une très belle histoire d'homme. Scout est une petite fille bagarreuse, un peu frustrée, qui n'a pas du tout envie de devenir une jeune fille, ni encore moins une dame. Elle adore sa salopette, elle n'a absolument pas l'intention de la laisser tomber pour une robe. Quand son grand frère Jem commence à grandir, elle le comprend de moins en moins, et pourtant ils sont toujours là l'un pour l'autre. La notion de fraternité est hyper importante. Le personnage du père Atticus est attachant au possible, ainsi que toutes les personnes qui gravitent autour d'eux, notamment Cal, la gouvernante, qui est une femme noire pour laquelle Atticus a un énorme respect, ce qui pose problème pour beaucoup de personnes parce qu'après tout, ce n'est qu'une nègre noire. Je comprends même pas qu'on puisse dire nègre noire, comme si l'insulte n'était pas suffisante à la base. C'est hyper touchant, moi j'ai eu plein d'émotions en lisant ce bouquin. Ce que j'ai trouvé hyper fort, c'est qu'on en arrive à oublier la couleur des gens, et dans un livre qui se situe un petit peu comme le précédent dans les années 1960, c'est assez hallucinant pour être souligné. Le livre est divisé en 2 parties, donc la première partie surtout sur l'enfance, sur l'école, sur là aussi beaucoup question de religion et de foi, mais d'une façon qui était beaucoup plus subtile et donc beaucoup plus facile pour moi. Et une seconde partie qui va être plus axée sur le procès en lui-même, mais là encore finalement ce n'est pas tant le procès en lui-même et son résultat qui est important, mais comment il est vécu par ses 2 enfants. Et la force du récit, elle est vraiment là, par le fait que ce soit Scout, une petite gamine, qui nous explique tout ça.
Et puis après le procès, la vie reprend dans ses rumeurs, dans ses attentes. Il se passe des choses assez violentes également, auxquelles on peut s'attendre mais qui perturbent quand même pas mal la lecture. Et c'est fort, c'est vraiment fort. Et le petit plus de ce livre, c'est que à la fin, et là je sors complètement du récit, vous avez une explication de qui est Harper Lee, quel a été le contexte de l'écriture de ce livre, et ce qui a pu se passer ou pas ensuite, parce que Harper Lee n'a écrit qu'un seul roman, et c'est ce petit chef-d'œuvre. Il y a aussi une chronologie historique pour bien comprendre toutes les dates qui peuvent être évoquées dans le livre, donc ça peut être intéressant de peut-être lire ces dernières pages avant d'entamer votre lecture. Bref, je pense que ce livre-là va sans doute rester dans ma bibliothèque, juste à côté de La couleur des sentiments. J'ai encore pas mal de livres dans ma palle qui traitent de ces sujets-là, que ce soit l'esclavage, que ce soit la ségrégation. J'avais eu l'occasion, non pas de faire un swap sur ce sujet, mais un swap autour des droits, et du coup j'avais eu pas mal de livres. J'aurais pu en lire beaucoup plus, mais c'est des lectures qui restent quand même assez difficiles, et je préfère les espacer un peu plus. Je pense que là je vais me lancer dans des trucs beaucoup plus simples, parce qu'il faut savoir alterner, c'est un peu quand je lis dans témoignages et que juste après je me fais un petit livre feel good, parce que sinon ça plombe un peu tout ça, et d'un côté c'est important d'en parler, de l'évoquer, de les lire, et d'un autre côté, voilà, la lecture c'est pas forcément quelque chose de difficile, donc il faut trouver son plaisir dans l'équilibre, je dirais. Je vais quand même repartir sur des lectures engagées, puisque je me suis engagée, c'est le cas de le dire, dans le projet Femini Books sur le mois d'avril, et je vous en parle dès la semaine prochaine. Ciao!